Salut à tous, il est temps de faire les présentations. Moi, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne. J'ai été diagnostiquée en 2010 schizophrène, mais avant ça, j'ai été diagnostiquée en 2006 borderline. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec le diagnostic de schizophrénie, même s'il y a quelque temps sur ma chaîne, j'avais dit oui, mais je ne veux pas qu'on me dise que ce n'est pas ça ou voilà, parce que la santé mentale, c'est quelque chose de sensible. Et je peux pas qu'on dise à quelqu'un qui n'est pas malade ou voilà, parce que je l'ai entendu beaucoup de fois dans ma vie que ce n'était que dans la tête. Voilà, oui, tout à fait, une maladie mentale, c'est dans la tête, ça porte ce nom. C'est un peu comme le handicap invisible, c'est invisible parce que c'est invisible, tout simplement. Mais c'est le cerveau des personnes qui sont malades mentalement qui déconne en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui a un handicap physique, c'est l'handicap physique qu'il a qui fait qu'il déconne. Et nous, oui, c'est dans la tête, parce que mental, ça veut dire dans la tête, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas la ressource pour s'en sortir, ça veut pas dire qu'on n'a pas la ressource pour aller de l'avant, pour crier au secours quand c'est le moment, pour trouver de l'aide. Depuis 2006, je suis suivie par le CMP de ma ville. Je vous conseille, même si on m'a dit dans les commentaires que c'était très long, je viens le croire, la santé en France n'est plus du tout une priorité, malheureusement, et la santé mentale encore moins. C'est dommage car c'est quelque chose qui existe de plus en plus et dont on se libère de plus en plus, la santé mentale, dont on délie les langues et de ralentir comme ça la chose en ne mettant pas les moyens en œuvre. Alors, j'en veux pas aux médecins, j'en veux plutôt à l'État qui ne met pas les choses en œuvre pour que ça aille mieux. Mais vraiment, si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Et quitte à aller aux urgences de votre hôpital, allez-y. Enfin voilà, si vous vous sentez vraiment en danger, écoutez-vous et criez au secours. Autrement qu'en attendant un jour, parce que ça ne servira strictement à rien qu'à vous enfoncer. C'est lorsque j'ai compris que je ne pouvais pas, que si je ne pouvais pas mourir, j'étais obligée de me forcer à vivre, tout simplement, que j'ai commencé à aller mieux et que j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Je suis stabilisée depuis 2008. J'ai fait quelques rechutes, mais ça a duré que quelques mois. Et j'ai eu une période de crise de 2 ans. Donc voilà, sur cette chaîne, je témoigne de ma santé mentale, de mon avancement dans la maladie, de mes passions, de mes projets, de ma vie. Voilà, de ma vie en tant que personne souffrant d'une pathologie mentale. J'espère que vous trouverez la ressource nécessaire sur ma chaîne pour vous aider, pour vous faire aller de l'avant. Je partage aussi quelques pensées, quelques raisonnements. Je ne veux pas ma chaîne scientifique, mais je veux apporter mon témoignage et qu'on puisse se dire « Ah ok, la santé mentale, c'est pas juste de la folie ou c'est pas juste aller mal. » Je veux qu'on voit qu'on peut avoir une vie normale en ayant une pathologie mentale. Bien sûr, je ne travaille pas. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Je n'ai pas travaillé depuis 2006. Lorsqu'on a vraiment découvert ma maladie et où ça a été vraiment grave. Et voilà, sinon mes passions dans la vie, c'est le tricot, le coloriage, c'est pour ça que j'ai pas me tracer sur les mains. J'aime beaucoup ce qui est créatif. Et voilà. Je vous laisse sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous pensez que ma chaîne peut vous plaire et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao!